Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission La Feuille des mangas. D'abord, je tiens à m'excuser pour le retard et pour le petit décalage qu'il y a eu, mais à partir de maintenant, l'émission sera bien présente 2 fois par mois. Une fois en milieu de mois ou en début de mois et une fois en fin de mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses qui sont des coups de cœur plus ou moins récents, mais que je tenais à vous présenter. Alors tout d'abord, je vais vous présenter, alors même s'il est un peu tard pour la rentrée, c'est pas grave, mais je vous présente quand même l'agenda Fairy Tail de chez Pika, qui est vraiment très bien fait. Déjà, la couverture est un petit peu plastifié, ce qui fait que c'est du solide. Il est souple. C'est organisé par couleur, suivant les mois. Avec des petits dessins de la série, vous pouvez retrouver Lucy, Natsu, Grey, tout ce que vous pouvez aimer, Erza, enfin, tout ce que vous pouvez aimer. À la fin, vous avez même une petite histoire inédite pour les fans du manga. Donc ça, c'est toujours sympathique. Le format permet de glisser cet agenda n'importe où. Et une page par jour, comme il est ici, ça permet de noter tout ce qu'il faut. Donc en fait, c'est un très bon petit agenda, aussi bien collector que pour être pratique. Voilà, derrière, on voit les mini-personnages, Erza, Grey et Happy. Et bien sûr, Natsu en couverture. Ensuite, je vais vous présenter le calendrier Fairy Tail de chez Pika pour le 2016-2017. Alors certes, ça a commencé, mais c'est pas grave. Donc vous voyez un beau calendrier avec de belles illustrations tout le long, une pour chaque mois. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer là, mais vous voyez, vous comprenez le principe. Ensuite, le calendrier qui se présente comme ceci pour la globalité, et ensuite mois par mois. Voilà. Et derrière, on retrouve toutes les illustrations que l'on peut voir. Évidemment, le couple phare, hein, Lucy Natsu, parce qu'il faut bien faire un peu de fan service et faire plaisir aux fans. Ensuite, je vais vous parler d'un très vieux, entre l'artbook et l'encyclopédie sur Dragon Ball, qui est le dictionnaire Dragon Ball. Alors ça, c'est vraiment l'incontournable, tous ceux de ma génération peuvent le connaître. Tout l'univers de Dragon Ball y est expliqué définition par définition, aussi bien les techniques que les personnages, que leur évolution, de quand ils apparaissent, comment, tout y est. Vous avez même les illustrations à la fin. Et en début, donc, tout est biographie avec des esquisses. Bref, c'est vraiment indispensable pour tous ceux qui aiment Dragon Ball. Et bien sûr, la chronologie aussi de l'histoire pour pouvoir s'y retrouver. Surtout en ce moment, avec les nouveaux et les incohérences que l'on peut voir, ça permet de remettre tout dans l'ordre. Je vais vous parler ensuite d'un deuxième, là c'est plus artbook de Dragon Ball, le grand livre de Dragon Ball, avec à l'intérieur toutes les illustrations qu'il y a pu y avoir, année par année. Donc les illustrations pour les mangas, les illustrations spéciales sur les couvertures, tout. Donc ça c'est vraiment magnifique, et c'est vraiment un objet collector. Ensuite, je vais vous parler d'un artbook qui est sorti il y a quelques temps chez Kurokawa sur Soul Eater. Donc déjà, vous pouvez voir, très joli. Il se lit dans ce sens-là. Et là, on peut retrouver tout le travail de l'auteur. Aussi bien les couvertures, les personnages, tout. Évidemment, entièrement en couleur. Bref, un magnifique ouvrage tiré à exemplaires limités. Donc si vous en trouvez un, n'hésitez pas à le prendre, ça vaut vraiment le coup. Même pour ceux qui n'aiment pas Soul Eater, c'est un très bel objet de collection. Et en parlant de ça, n'oubliez pas que le 3 novembre sort l'artbook de Pokémon chez Kurokawa. Enfin, je vais vous montrer, alors c'est pas vraiment un artbook, c'est TV Animation Illustration. Donc ça, on la trouve à la librairie Shunkudo à Paris. Ça montre sur Kuroko no Basket toutes les phases, toutes les esquisses qui ont servi à l'animation, saison par saison. Donc là, il s'agit de la première saison, donc on peut tout retrouver, les personnages, les différents mouvements, comment cela a été réalisé, les esquisses, puis quelques images de la série animée. Donc ça c'est vraiment pour les fans, ou pour tous ceux qui adorent dessiner les mangas. Voilà. Alors les amis, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine. Ciao.